En fait, ça montre que le professeur, c'est un homme d'État. Un homme qui a une crédibilité élevée, intègre. Puisque rares sont des hommes politiques qui le font. Beaucoup sont en politique pour se faire de l'argent, mais ils prouvent par cette actualité qu'il n'est pas là pour de l'argent et qui veut le bien-être des Camerounais. Vraiment, ça nous inspire et ça nous parle beaucoup. Donc on tire un grand coup de chapeau. Moi-même, j'ai contribué. Et s'il fallait mon avis, vraiment, je l'ai donné avec tout mon amour. Parce que je veux voir le pays changer. Parce que nous souffrons énormément. Donc pour moi, cet argent, j'aurais préféré pour moi que le professeur garde pour lui et qui fait avancer le combat avec. Ceux qui ont payé par Orange Money ou par MTN Money, je pense qu'on peut. Il y a comment ils appellent ça, les listings. Et à travers les listings, on a tous les contacts qui ont fait un versement. Bon, pour ceux qui ont fait dans des comptes, s'ils ont fait des virements à travers leurs comptes, c'est possible de restituer leur argent. Je pense que c'est... En fait, l'acte c'est louable et c'est salutaire. D'aucuns estiment que cet argent aurait simplement pu être distribué dans des orphelinats pour des causes humanitaires ou ce genre de choses. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, moi je ne pense pas que ça soit une bonne chose. Moi je ne pense pas que ça soit une bonne chose parce que cet argent a été pour un but précis. Oui. Du moins, on peut laisser cet argent au professeur et lui, s'il choisit un candidat à qui nous devons suivre, il peut faire la campagne de ce candidat avec. Ça va participer au changement dont nous voulons. Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme, la télévision du peuple camerounais. Dès la proclamation mardi dernier du rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto, les avis n'ont pas tardé, les débats se sont succédés sur les réseaux sociaux concernant justement les fonds collectés dans le cadre de sa campagne et beaucoup estimaient qu'il était de bon ton qu'il restitue ces fonds-là. La réaction ne s'est pas fait attendre. Le MRC a sorti un communiqué annonçant justement la restitution des 10 fonds. Et aujourd'hui, on va faire ensemble le tour des rues de Douala pour essayer de prendre les avis des uns et des autres concernant justement cette décision de restituer les 10 fonds. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça veut dire que le professeur Maurice Kamto dépose les armes? Ou alors simplement c'est une initiative qui prouve encore une fois son niveau de loyauté, son niveau de confiance et surtout son niveau d'intégrité? Et en dernier point, on aimerait aussi savoir est-ce qu'il est effectivement possible de restituer l'intégralité de ces fonds, sachant que nous ne connaissons pas en réalité quel montant a été contribué. On va faire ensemble le tour des rues de Douala et ça sera comme d'habitude. Donc, à vous la parole. C'est la moindre des choses. Il a décidé de rendre ou alors de restituer. D'aucuns estiment que voilà, il ne devrait pas rendre, que les fonds lui ont été donnés avec une intention précise et qu'il devrait simplement continuer le combat, essayer de voir dans quelle mesure se repositionner. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il a décidé de lui-même d'entamer ce combat. Bon, après, d'aucuns ont décidé de s'aligner derrière lui. Je peux même dire que le peuple camerounais a décidé de s'aligner derrière lui, le soutenir dans ce sens. Bon, si à un moment donné, ici, il décide ou alors il estime qu'il doit s'arrêter là, c'est son choix. Et en même temps, il n'est pas le seul candidat, il faut le dire. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée de remettre les fonds? Je veux dire, les personnes qui lui ont donné ces fonds-là, c'est vrai que c'était pour appuyer sa candidature, mais c'était surtout pour lui démontrer un peu leur soutien ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il devrait rembourser? En même temps, il avait ses moyens. Il pouvait lui-même utiliser ses moyens pour ce but. Bon, si on a estimé qu'on a besoin de le soutenir et qu'à un moment donné, lui décide d'arrêter, si je me dis ce pourquoi il a reçu les fonds, je trouve logique qu'il restitue les fonds. Mon impression est celle de l'honnêteté. S'il décide de rembourser, ça veut dire qu'il a été honnête. Maintenant, le reste, je ne sais pas comment est-ce que les gens vont se partager ça. Les qui vont déclarer qu'ils ont remis telle ou telle somme. C'est ce qui sera peut-être compliqué. Si vous aviez par exemple contribué pour cette campagne, est-ce que vous voudriez qu'il vous restitue votre argent? Par quel moyen? C'est ça le problème. Je vais recevoir ça comment? Aller déclarer que j'ai envoyé et j'aurai des preuves
Je ne sais pas par quel moyen. Là, je veux dire, s'il y avait moyen que vous récupériez votre argent, est-ce que vous vous diriez non, j'ai donné ça vraiment pour accompagner le professeur et je n'ai pas besoin d'être remboursé, ou alors est-ce que vous attendriez de lui qu'il vous rembourse, sachant que voilà, sa candidature a définitivement été rejetée? En réalité, je n'attendrai rien parce que je pense que l'argent qu'il a perçu, c'était pour un travail, pour le changement. Et ce qui est sûr et certain, rien n'est encore perdu. Parce qu'il y a encore une dernière touche qui peut sortir après. Oui. Et pour la dernière touche, certainement, il aura besoin d'accompagner ceux derrière qui il se serait rallié, par exemple. Parce que tout n'est pas perdu à la fin. Oui. Le plus important, c'est le changement qu'il a besoin, puisqu'il l'a déjà dit lui-même. Le plus important, c'est le changement. S'il se rallie à quelqu'un pour présenter un autre candidat, de quelle manière voudrait-il accompagner cela? Ce n'est pas seulement avec sa voix, c'est aussi pour contribuer avec un certain montant d'argent. Donc je pense que ce n'est pas important pour moi de récupérer mon argent. Okay. Donc si je comprends bien, selon vous, la bonne chose à faire aurait été de conserver ces fonds-là afin d'appuyer le soutien qu'il pourrait apporter à un des multiples candidats qui sont encore en course. Très bien, vous avez compris le truc. Vous avez compris, très bien. C'est ça le plus important. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui se disent que voilà, les fonds en question peuvent simplement être utilisés à des fins humanitaires, c'est-à-dire donnés dans des orphelinats, payer les soins médicaux de personnes défavorisées, ce genre de choses? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça sera une bénédiction pour ces gens, pour ceux-là même en question, parce que c'était comme un argent contribué pour un changement. S'il n'y a pas de changement et que c'est important pour apporter pour des soins, pour s'occuper de certains enfants défavorisés, c'est un plus dans le ciel. Sans vous mentir, c'est la comédie. C'est la comédie, pourquoi? Tu ne peux pas combattre quelqu'un et que peut-être ta famille travaille de là. La femme de Maurice Kamto fait partie d'une influence dans le RDPC. Ça, c'est la comédie. Tout ce que moi je peux dire là. Donc, comme Maurice Kamto arrête de cogner les têtes des gens, c'est tout ce que le professeur Maurice Kamto tourne sur le théâtre. Et quant au fonds justement qu'il a décidé de restituer, est-ce que vous pensez que c'est la bonne chose à faire ou alors simplement il y a peut-être quelque chose d'autre à dire concernant cette actualité-là? Vous saviez quoi? On peut bien parler, mais le problème c'est d'agir. On attend qu'il doit agir. Ouais, on a vu beaucoup qui ont fait plus, on parlait plus que lui, mais ils n'ont jamais agi. On attend, on voit. Mais Maurice Kamto ne doit jamais en remettre. Il tourne la comédie. Comme je vous ai dit, la comédie, ça c'est la comédie. Ouais. Là, je ne peux pas affirmer par oui et je ne peux non plus dire non parce que tout dépend de comment, d'abord on ne sait pas combien a été mobilisé. De deux, on ne sait pas les canaux de mobilisation qui ont été faits. Est-ce que ça a été fait par les dépôts dans les comptes, tout et tout. Donc je ne peux pas dire si il peut retrocéder tout l'argent qu'il a reçu. Là-bas, ça ne demande que de lui-même. Mais pour une bonne transparence et pour une personne comme lui, je pense qu'il doit retrocéder tout. Est-ce que vous pensez, par exemple, que sachant qu'on attend de lui aujourd'hui qu'il continue de prendre des initiatives, non pas pour être lui forcément président, mais pour porter le flambeau du changement, est-ce que vous pensez que restituer ces fonds voudrait dire qu'il abandonne? Non, restituer ces fonds ne voudrait pas dire qu'il abandonne, mais montre plutôt une bonne image de lui sur le plan politique et sur sa personnalité. Parce que nous tous nous savions que Maurice Kamto, quoi qu'on dise, c'est une personne d'une probité assez recommandable. Vraiment, moi je conseille que s'il est de bonne foi, qu'il peut rembourser cet argent à cette personne-là, tant mieux. Mais s'il ne peut pas, qu'il fasse de ça parce qu'on lui a remis, il n'a pas demandé, on lui a remis, on lui a dit prends, il a pris. Donc c'est à lui de voir ce qu'il peut faire. S'il commence déjà à rembourser, c'est une bonne chose, c'est qu'il est de bonne foi. Mais moi, ça m'énerve beaucoup, vraiment. Nous-mêmes, on est là, on souffre. Vous me voyez comme ça, moi je souffre beaucoup. Si un Camerounais pouvait partout dans le monde, je ne demande à personne, mais je vous demande, mes frères camerounais, que quelqu'un pouvait dire que voilà la pauvre femme là, je peux l'aider, je vais dire oui, je prends. Mais vous partez donner là-bas les gens, est-ce qu'on ajoute l'argent dans l'argent?
Ça ajouter l'argent dans l'argent, ce n'est pas normal. Il est important de préciser ici qu'on ne sait pas exactement combien a été contribué, mais il se dit que le montant qui avait été demandé était de 6 milliards. Mais c'est depuis que la rumeur parcourt partout que c'était 6 milliards. Peut-être que c'est même plus. Nous, on dit 6 milliards parce que c'est le montant qu'on a dit aux Camerounais. On ne sait pas exactement le montant qu'on a pu cotiser, même si c'est combien. Et s'il ne peut pas remettre cet argent comme l'idée vient, on peut donner ça aux orphelinats, aider les pauvres enfants. Voilà la rentrée qui s'approche. Il y a des parents qui n'ont même pas 25 pour pouvoir inscrire leurs enfants à l'école. Aller dans les orphelinats, dans les hôpitaux. Il y a les malades qui sont couchés là-bas, qui manquent de médicaments. Il y a les gens dans la rue, je suis l'exemple, qui ont peut-être besoin d'un fonds pour pouvoir faire quelque chose. Ce n'est pas seulement l'argent là. Même le gouvernement même doit aider tout le monde. Bon, je pense effectivement qu'il est de bon temps que l'argent soit restitué. Parce que l'argent est sorti pour une mission bien précise. Aujourd'hui, professeur Maurice Kamto n'est plus dans la liste des candidats. Maintenant, si on considère que le combat, entre guillemets, n'est pas encore achevé, l'argent pourrait être utilisé à d'autres fonds. Mais cela nécessitera certainement l'avis de tous les souscripteurs. Donc, on attend quand même là, si le combat n'est pas terminé, que le professeur Kamto se prononce pour la suite là, pas forcément pour restituer les fonds, mais qui pose vraiment le débat, parce que en réalité, si lui n'est pas président, quelqu'un d'autre peut être président sous sa houlette. C'est ce que nous on attend là. On a pu constater que les avis sont différents d'une personne à une autre. D'aucuns estiment tout simplement que restituer les fonds, c'est pas la bonne chose à faire, sachant qu'il doit continuer de battre campagne. D'autres aussi trouvent que voilà, il pourrait effectivement utiliser ces fonds-là pour continuer le combat, mais avec la bénédiction des personnes qui ont contribué les 10 fonds. En tout cas, les avis sont divergents. Je pense que vous avez eu l'occasion d'écouter. Vous en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à nous dire et surtout, likez, partagez, activez la cloche de notification. Et si vous êtes en visite à Douala, mon bon plan de toujours, les résidences Boss Life, vous aurez l'occasion de séjourner dans ce cadre magnifique à des prix vraiment très bas et surtout découvrir c'est quoi le luxe américain. À très bientôt. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss.